Onglet commande facture. Alors cette fois-ci, ça va aller assez vite, puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette partie-là. Ça va être la configuration de vos factures. Alors vous avez la possibilité d'exporter des fichiers PDF, par exemple par rapport à une date. Vous pouvez spécifier une date de départ, une date de fin, et vous pouvez générer un fichier avec les factures pour ces dates-là. Vous pouvez également faire un export par rapport à l'état de la commande. Donc ici je suis sur une boutique d'exemple, j'ai une seule commande qui a été livrée, donc là le choix va être vite fait, je vais cocher l'état livré. Je clique sur générer un fichier PDF, et là j'ai ma facture qui a été générée, qui correspond donc à ma commande qui est dans l'état livré, ce que j'ai demandé. Donc ça va me permettre rapidement de pouvoir exporter mes factures. Alors vous avez la possibilité de configurer vos factures. Pour cela, il faudra regarder dans la partie options des factures. Donc vous pouvez activer ou pas les factures. Alors si vous l'activez, évidemment, vos clients recevront une facture lors de leur commande. Vous avez la possibilité d'afficher le détail des taxes si vous avez la TVA. Vous pouvez afficher l'image du produit sur votre facture. Vous avez le préfixe des factures. Donc ça, on va laisser par défaut. Donc nos factures vont commencer par dièse FA pour facture. Mais après, ce qui peut être utile pour ce préfixe, c'est si jamais vous avez une boutique multilangue, en français, en anglais ou ce genre de choses, à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir la langue et on va faire FA, FR, et on sait que ça sera les clients pour la France. Ça peut vous permettre de différencier rapidement vos factures. Donc vous pouvez ajouter l'année dans l'entête de la facture. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc on aura l'année aussi sur le numéro de facture. Moi j'aime bien pour pouvoir trier rapidement mes factures par année, puisque on peut imaginer créer des petits scripts informatiques pour automatiser certaines tâches. Alors moi ce que je fais également, mais ça c'est vraiment dans mon cas perso, c'est que j'aime bien réinitialiser le numéro des factures pour chaque début d'année. Donc en fait, chaque facture aura un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, et chaque année ça recommence, sauf que on aura l'année 2023, 2024, 2025. Donc voilà, c'est selon vos préférences. Où est-ce que vous voulez positionner l'année? Donc moi je le positionne avant le nombre. Donc on va voir par exemple 2024 1 ou 2024 2. Vous pouvez décider de faire démarrer votre numéro de facture à un certain numéro. Alors en fait, si vous laissez à 0, ben, ça va utiliser le numéro par défaut. Moi, comme j'ai qu'une seule facture, ben, le prochain numéro, ça sera 2. Mais si par exemple vous voulez commencer à 10, vous pouvez mettre 10 ici, et le prochain numéro de facture, ça sera 10, et celui d'après, ça sera 11 par exemple. Dans le texte libre, vous pouvez mettre un texte libre, hein, comme le nom l'indique, qui va vous permettre de donner des détails. Par exemple, je peux dire paiement sous 30 jours. Donc vous pouvez mettre des informations ici, complémentaires, sur vos factures. Ici, vous allez pouvoir mettre un texte en bas de votre facture. Alors, pour l'exemple, je vais juste mettre PrestaShop Coach. Et le modèle de facture, vous pouvez générer des modèles de facture, choisir le modèle de facture que vous souhaitez donc générer. Et là, dans l'exemple, on a soit la facture classique, soit la facture B2B si vous si vous travaillez uniquement avec des professionnels. Et enfin, la dernière option, utiliser le cache, ça c'est une option, bon on va laisser telle quelle, hein, mais c'est une option qui, si elle est active, ça va vous permettre d'économiser un petit peu de mémoire, mais la génération sera plus lente, mais ça vaut pas le coup. Donc voilà, là on a nos réglages. On n'oublie pas de cliquer sur enregistrer pour évidemment enregistrer ces réglages. Et pour la démo, je vais exporter une facture. Donc là on voit que le numéro de facture c'est bien l'année et le chiffre. Et là, tous les paramètres que j'ai spécifiés sont bien présents ici. Par exemple, on voit que l'image de produit ici est bien visible. Paiement 30 jours, PrestaShop Coach. Donc en fait, les quelques réglages que j'ai spécifiés sont bien appliqués sur cette facture et puis sur les prochaines factures que nous pourrons générer. Alors il y a juste le numéro de facture ici, vous voyez, c'est 1 et c'est pas 10 parce que c'est une facture qui était déjà existante. Cette facture existait déjà par rapport à ce client. Donc ça a conservé son numéro de facture.
Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette partie commande et facture.